La team, le ministre Kone Katina appelle Monsieur Koulibaly Kuibier en débat face à face. Enfin, le mot est sorti. Oui, le porte-parole du PPACI a demandé un débat face à face contre le président de la CEI, qu'il estime aujourd'hui militant partisan du RHDP. Oui, il faut dire cela. Monsieur Koulibaly Kuibier, à chaque fois où il parle du président Laurent Gbagbo, on a l'impression que c'est un militant du RHDP qui parlait. Il passe son temps à vouloir prouver par A plus B comment le président Laurent Gbagbo a bien fait d'être retiré de la liste électorale. Pourtant, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son devoir, ce n'est pas lui qui a retiré. On lui a donné une décision de la justice. Donc ceux qui ont donné la décision là, c'est eux qui doivent nous expliquer pourquoi ils ont pris la décision. Monsieur Koulibaly Kuibier, qui essaye de maîtriser la situation plus que l'intéresser lui-même, semble donc ici être partisan, semble donc ici être militant. Et il est bien de se retrouver seul sur un plateau de débat avec des personnes qui ne maîtrisent pas très bien le sujet et raconter des inepties. Sortant ça et là, des lois taillées sur le volet tout en négligeant des autres lois. Aujourd'hui, le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, a tenu une conférence qui était animée par le secrétaire général du parti, Damana Adja-Pikas, et bien évidemment le porte-parole du parti, Justin Kone Katina. Et dans cela, le porte-parole est revenu sur la sortie d'hier de M. Koulibaly Kuibier. La team, avant de continuer avec mon avis, je vais vous laisser écouter le porte-parole du PPACI. Écoutez. Si on a l'impression que la CEI nous prend pour une cible. Or, ce n'est pas juste de nous prendre pour une cible. On a l'impression que le président de la CEI a fait du cas du président Laurent Gbagbo son affaire personnelle. Or, il n'est pas militant d'un parti politique opposé au président Laurent Gbagbo. Or, hier, j'ai pris le temps de l'écouter sur la chaîne, une chaîne de télévision, et j'ai eu toujours cette impression que nous avions affaire à un militant du RHDP qui veut par tous les moyens justifier l'injustifiable qui est le président Laurent Gbagbo. Et on ne peut pas l'accepter. Et il y a trois éléments sur lesquels je vais revenir pour lui prouver les incohérences de ses propos et qui font qu'il perd chaque jour davantage de crédibilité vis-à-vis de nous. Et peut-être qu'à ce rythme-là, on n'a pas encore pris cette décision. Mais s'il se déclare comme un adversaire, il faudra que nous, SG, on réfléchisse à la question. Parce qu'on ne peut pas aller à les élections avec un adversaire à la tête de la CEI qui se comporte comme tel. Et je vais vous expliquer pourquoi il se comporte comme un adversaire. 3 points. Hier, le premier point, il a dit ceci, que la CEI, que le recours électoral est la volonté populaire du peuple ivoirien, parce que c'est l'émanation de la volonté du peuple ivoirien. Mais c'est faux. C'est faux. Le code électoral sur lequel nous travaillons a été écrit par une seule personne, le président Ouattara, par ordonnance. Je cite l'ordonnance 2000, l'ordonnance par laquelle il a fait le titre l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale siégeait, elle était là, elle était disponible. C'est par ordonnance qu'il a pris cette décision. Donc c'est la volonté d'une seule personne. Et il a pris cette ordonnance en connaissance de cause. Le jeudi prochain, dans notre tribune, nous allons revenir en profondeur sur cette question-là, pour que les gens comprennent que cette ordonnance a été prise avec en point de mire le président Laurent Gbagbo. Puisque les conditions qu'il a introduites dans cette ordonnance, notamment les conditions d'éligibilité, il y a des parties de ces conditions qui n'étaient pas prévues dans l'ancien
dans l'ancien code. Et il a introduit ça sachant la décision du tribunal qui existait. Donc, c'est une ordonnance qui a été prise, inquiétude personnelle visait le président Laurent Gbagbo. Ça, il y a oublié quelque chose. Il dit au monde devant le monde que le code électoral sur lequel nous travaillons est la volonté des peuples. Donc, comme il révélait l'Assemblée nationale n'est pas juste, et le président de la CEI ne peut pas nous dire ça, et après venir nous dire qu'il est crédible devant nous. Ceux qui pensent comment, qui reprennent la lecture, le truc de l'émission de la NCI et vont voir ce qu'il a dit. Deuxième élément, sur l'application de la Cour africaine des droits de l'homme. On m'a dit que c'est un bon magistrat, c'est ce que les gens me disent. Ceux qui le connaissent me disent que c'est un bon magistrat. Mais le problème, c'est que tu peux être bon, mais quand on te dit une mission impossible, tu deviens incohérent. Il dit ceci, que lui ne sait pas laquelle décision il faut appliquer, puisqu'il y a une décision de la Cour, des tribunaux internes, qui a confirmé la décision de la CEI concernant la radiation du président Laurent Gbagbo en 2020, et qu'au terme de la Constitution, au terme du code électoral, cette décision du tribunal est insusceptible de recours. Et que on est allé devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont lui il ne sait pas finalement laquelle appliquer. Mais ça va c'est honteux pour un magistrat. Je crois qu'il y a des magistrats dans cette salle là, c'est honteux. Mais c'est justement parce qu'il n'y a plus de recours interne que la loi donne l'autorisation, le traité de la Cour africaine des droits de l'homme, ratifié par l'État de Côte d'Ivoire, donne pouvoir, l'autorisation à toute personne qui estime que ses droits de l'homme ont été, ses droits en tant que citoyen ont été violés et qu'il n'a plus de recours possible d'aller devant la juridiction. Donc, comment un magistrat, comment un président de la CEI peut dire ce genre de normité-là et estimer que nous allons continuer de croire en lui? Il n'y a pas d'embarras sur la question. C'est justement parce que nous, dans les cours, tous les recours nous ont été épuisés que nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'était la Burundi. Parce que autrement, l'autre requête aurait été rejetée. Et il dit, c'est pas qu'elle peut appliquer. Mais je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Au cas où il ne sait pas, je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire dit ceci. Les traités ou accords régulièrement signés et ratifiés dès leur publication ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque partie au traité, donc de l'application à son niveau. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Mais il n'est pas au-dessus de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, dit que lui, il ne peut pas quelle disposition appliquer entre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et une décision d'une cour interne, les deux choses soit il est de mauvaise foi, ou alors il s'est retrouvé juriste par hasard, par accident. Ça n'a aucun sens. Vraiment, tant que le président de la CEI va se comporter en militant, nous allons le traiter comme un adversaire politique. Parce que seul un militant endoctriné peut dire ce genre de choses-là. Il dit ça comme ça. Et il dit que nous avons écrit au tribunal, à la cour, on a écrit au ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. On lui donne 12 milliards pour faire 2 lettres. Mais pourquoi il n'a pas écrit au ministère des Affaires étrangères pour savoir si on l'a notifié ou pas? Troisième élément lié à cette application-là, il dit non, que la Cour là, la décision qu'on a prise, il faut un déposé particulier pour la mettre en application en Côte d'Ivoire et que bon, il parle d'exéquature. Moi je ne suis pas magistrat. Mais c'est comme on appelle à la faculté de droit ici. On dit ceci. L'exéquature concerne les décisions qui sont prises par des
les cours d'un pays étranger. Comme la question de la territorialité est telle que une décision d'une justice d'un pays souverain étranger, pour qu'elle soit appliquée ici, il faut qu'elle soit endossée par des autorités compétentes, judiciaires compétentes du pays, et c'est cette procédure qu'on appelle l'exéquatur. Mais par le fait que nous avons signé le traité et ratifié le traité créant la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme est devenue une juridiction interne de l'histoire de Côte d'Ivoire. Si Cuibert dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, lui et moi, là, je demande un débat, il m'a qu'à dire aux Ivoiriens, non, si je mens. Toi, tu n'as pas besoin d'exéquatur. Puisque par notre traité, nous avons volontairement décidé que cette cour-là, les décisions de cette cour-là, nous sommes partis du traité. Donc, la cour, elle devient une des décisions qu'elle prend, c'est comme c'est une juridiction interne qu'elle prend. On la notifie, exécution immédiate. Et Cuibert n'est pas au courant de cette exécution, de cette décision. Lui qui a créé une jurisprudence, Djamena Picard Kone Katina en Côte d'Ivoire. Parce que les gens font des trucs un matin, ils croient que nous on a oublié. On va dire la jurisprudence qu'il a créée. On était candidats, Picard et moi, les deux candidats aux élections législatives sur plus de 26 exilés. On est les deux qui l'ont rejeté. Et l'argument de la notoriété publique, qu'il était de notoriété publique, que nous n'étions pas sur le territoire, nous n'étions pas résidents en Côte d'Ivoire. On dit après la question, mais et les autres? Il dit non, les autres, ce n'est pas aussi des notoriétés publiques. Nous, là, c'est des notoriétés publiques. On est du conseil. Puis chaque jour, on nous traquait. Évidemment, bon, c'était une autorité publique, on n'était pas là. Et pourtant, nous avons produit des certificats de résidence en bonne et due forme, que nous n'avons pas fraudé. Mais Cuibert a décidé, lui, d'autorité, de ne pas d'aller, qu'il a autorité pour ne pas tenir compte de ces certificats de nationalité, des certificats de résidence. Donc ça veut dire que Cuibert est capable, lui, sur la base des informations qu'il a, de refuser même, de dire, monsieur le ministre, le document que vous m'avez envoyé pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas d'action, moi Cuibert là, je sais qu'il y a une Cour africaine des droits de l'homme, puisque c'est des notoriétés publiques qui a pris une décision. Des choses, moi qui dois le faire. J'aurais compris sa cohérence. Parce que si tu peux t'asseoir une conviction sur une autorité publique, qui en Côte d'Ivoire ne sait pas qu'il y a une Cour africaine des droits de l'homme qui a demandé que le président Laurent Gbagbo soit intégré? Quand on crée une jurisprudence, il faut la suivre. Si tu es capable de remettre en cause des documents administratifs authentiques pour écarter des candidats sur la base d'une autorité publique, mais sur la même base de l'autorité publique, il n'a pas besoin qu'on lui envoie un document. Il sait que la Cour africaine des droits de l'homme existe. Elle a pris une décision. Soyons sérieux dans nos pays. Il faut être sérieux avec nous. On n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. On est revenu sur ce cas-là pour montrer les incohérences et pour que quand on dit que c'est une cour politique, une série politique, ils se plaignent, mais c'est leur comportement. Ça, c'est point de chose. Et l'article 4 de la loi qui crée la CEI est clair. La CEI peut s'informer par tout moyen sur une situation. Elle peut s'informer. Elle va plus loin pour dire, si elle demande des autorités de refusent de lui donner l'information, elle peut saisir l'autorité supérieure. Article 4 de la CEI que Cuibert dirige. Donc lui ne peut pas dire qu'il ne sait pas que la Cour africaine des droits de l'homme existe et qu'il attend pour lui que quelqu'un lui signifie ça. Qui va lui signifier? Pourquoi il a choisi d'écrire seulement au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur? Il n'a pas dit au ministère des Affaires étrangères. Donc on lui a donné 12 milliards pour confession de la liste, ça pour faire 2 litres et puis s'asseoir à 2 lettres. Prenons-nous au sérieux dans ce pays-là. Quand on a écouté ces jeunes-là et qu'on a ces gens de responsabilité, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Et le dernier point, il a parlé du cas Soro. Et ça, c'est pathétique. Et je vais dire, pas parce que c'est le cas Soro qui m'intéresse, ça c'est un problème, mais pour relever cette incohérence. Que non, Afusito Bamba qui est sur la liste électorale, et on qualifie comme ça, Soul qui est sur la liste électorale, et Soro n'y est pas, parce que les deux auraient fait, on fait, n'a même pas aurait fait. Il dit on fait un recours, donc ça suspend les trucs. Mais enfin, franchement, il faut prendre au sérieux. Qui ne se souvient pas que c'est en février cette année-là que le contentieux, le recours que les Soro avaient fait là a été vidé en février 2023? Qui ne se souvient pas? Et que les trois étaient sur la même liste. Donc, s'il y avait un recours qui existait, pourquoi la radio Soro en 2020? Puisque le recours était suspendu. Et puis en 2023, on l'a suspendu. Ils l'ont vidé. Chers amis, on insiste sur ces cas-là. Et le jeudi, nous avons revenu en longueur pour dire pourquoi tout cela a été fait depuis le début, depuis le 10 avril, le 11 avril 2011. Pourquoi tout a été organisé contre une seule personne, le président Laurent Gbagbo. On n'en dira pas plus aujourd'hui. Mais on a voulu relever ces choses-là parce que comme c'est chaud, il ne faut pas aller dans la confusion des Ivoiriens. Ce que Cuivé a dit hier, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Et comme ce n'est pas vrai, et je sais qu'il fait que ce n'est pas vrai, donc il est de mauvaise foi. Et donc il est militant. Voilà ce que je veux dire. Quand vous finissez d'écouter le porte-parole, nous sommes tous d'accord, surtout quand nous avons suivi hier la sortie de M. Coulibaly Kubier, que oui, c'est un militant sympathisant du RHDP. C'est quelqu'un qui cherche à justifier l'injustifiable. Il a même pris des exemples sur le cas de Soro Guillaume, de Soul to Soul, et d'Afoussi, je crois, Afoussi Bamba, Afoussiatou Bamba, je ne sais pas, en faisant croire que Soro n'est plus dans la liste électorale, et pourtant Soul to Soul et Afoussi Bamba sont encore dans la liste électorale parce qu'eux, ils ont fait des recours. Et pourtant, les recours qu'ils ont fait, ils l'ont fait au même moment que Soro Guillaume. Ils sont accusés, ils ont les mêmes accusations sur la tête, et ils ont donc une même condamnation sur la tête. Mais du coup, Soro Guillaume n'est plus dans la liste depuis 2020 parce qu'il a été radié. Mais Soul to Soul est dans la liste et Afoussiatou Bamba est aussi dans la liste. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? M. Coulibaly Kubier nous fait croire qu'eux, ils ont fait des coups d'État. Et qu'ils ont fait des recours. Et pourtant, les recours qui ont été faits au même moment que les recours de Soro Guillaume. Pourquoi Soro Guillaume n'est donc pas dans la liste électorale? Vous comprenez avec suffisance ici que le parti au pouvoir a décidé de retirer les candidats à la course vers l'élection présidentielle. Et comme a dit le ministre Koné Kachinan, ce n'est pas parce que Soro nous intéresse qu'on en parle, mais il faut répondre à M. Coulibaly Kubier. Oui, l'homme qui décide de se retrouver sur les plateaux de télé pour répondre aux partis d'opposition, pourtant ça ne le concerne nullement. L'homme qui prend du problème du président Laurent Gbagbo comme si c'était un problème personnel. Et nous pensons tous qu'il faut un audit pour les 57 milliards qu'il a et surtout les 12 milliards qui sont destinés à la vérification de la liste électorale. Vous ne pouvez pas prendre autant d'argent sans faire le métier. Vous vous asseyez dans votre bureau, vous faites 2 à 3 lettres et vous restez tranquille, vous laissez les partis politiques travailler. Et quand on vous invite, vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous avez refusé d'appliquer la décision de la justice de la Cour des droits de l'homme africaine. Vous êtes pourtant le président d'une cour indépendante et vous devez apaiser. Vous devez prendre les décisions qui poussent le peuple à pouvoir voir en vous et avoir en vous une confiance absolue. Et pourtant aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde sait très bien que vous êtes militant, partisan de M. Alassane Dramane Ouattara. Et du coup, comment vous pouvez imaginer, comment vous pouvez croire que ces gens-là iront aux élections avec vous quand ils savent déjà que vous allez déclarer M. Alassane Ouattara vainqueur des élections? Ils savent que Ouattara a déjà gagné avant même qu'on y aille. Comment vous vouliez aller aux élections avec ce genre d'individus? Donc aujourd'hui, le ministre Koné Kachinan a donc lancé cette demande d'une confrontation directe entre M. Coulibaly Kubier et lui.
dites aux militants RDR, alias RHDP, d'envoyer la demande à Koulibaly Kubier parce que c'est leur militant. Et s'il est garçon, qu'il réponde à cela. Et comme ça, nous pourrons alors avoir un débat face à face. Ceci étant dit, la team, j'espère que vous allez bien. Partagez massivement la vidéo, commentez et likez.